Est-ce que tu penses avoir plus de culture qu'un enfant de 10 ans? Ouais, je crois qu'aujourd'hui vous allez vraiment me détester. Allez, c'est parti, quiz impossible niveau enfant de 10 ans. C'est parti. Quelle est la signification du mot Homo erectus? Eh ben la réponse c'est homme debout, parce que ça vient du latin erectus qui signifie droit. Dans le système de numération décimale, combien de chiffres distincts utilise-t-on? J'espère que tu t'es pas trompé là-dessus parce que la réponse c'est bien 10, parce qu'on compte le zéro. Durant quelle saison récolte-t-on les châtaignes? La réponse c'est durant l'automne et plus précisément de fin septembre à début novembre. Où trouve-t-on le détroit de Bering? La réponse c'est entre les États-Unis et la Russie, entre l'archipel russe des Tchoukt et surtout l'Alaska. Il est large de 83 km et relie les océans Pacifique Nord et Arctique. Et enfin, dernière question, quelle est la planète la plus éloignée du Soleil? Eh ben la réponse c'est Neptune. Merci d'avoir suivi cet épisode, à demain pour un nouveau Cause Impossible. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Et demain, on reprendra la formule de l'épisode 100, qu'on fera un épisode sur deux pour contenter tout le monde. Allez, à demain, ciao. Salut Internet, aujourd'hui on reprend la base de l'épisode 100. Je vous pose 5 questions et à la fin je vous donne les réponses avec des petites explications. Allez, c'est parti. De quel pays sont originaires les chats de type siamois? Durant quel siècle le dramaturge Molière a-t-il vécu? Quels sont les deux sports qui composent le combiné nordique lors des JO? Comment appelle-t-on en France une clause qui vise à s'appliquer sur les nouveaux entrants et non pas sur ceux qui sont déjà en place? Et enfin, dernière question, que désigne-t-on lorsque l'on parle d'un pinacle? Pour la première question, les chats de type siamois, ils viennent de Thaïlande, parce que l'ancien nom de la Thaïlande, c'était le Siam. On raconte que ce chat, il était sacré pour les rois de Siam et ils étaient préservés et cajolés au palais royal. Et c'est finalement les Anglais qui l'ont ramené en Europe au 19e siècle. Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, est né en 1622, donc la réponse c'est le 17e siècle. La réponse pour le combiné nordique, c'est le ski de fond et le saut à ski, à ne pas confondre avec le biathlon. La clause dont je parlais, c'est la clause du grand-père, qui s'applique notamment dans les systèmes des retraites, qui vise à appliquer des futures dispositions à des nouveaux entrants, mais pas à ceux qui sont déjà en place. Et on retrouve ce système notamment à la SNCF. Et le pinacle, messieurs dames, c'est la partie haute d'un édifice, notamment d'une église. Mais ça peut aussi être en architecture le sommet pyramidal d'un contrefort. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à me dire votre score en commentaire, je suis curieux. À demain, ciao Internet. Messieurs dames, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Quiz Impossibles, votre quiz journalier pour vous apprendre la culture impossible. Allez, c'est parti, nouvelle journée. Où se situent les îles Grenadines? La réponse est dans les Caraïbes, pas loin de la Martinique, parce que ces îles dépendent de deux États, Grenade et Saint-Vincent, et les Grenadines. En plus d'être une plante, quel animal d'Asie est un onagre? Eh bien, un onagre, c'est un âne, parce qu'on le nomme souvent l'âne sauvage d'Asie. Lors du Tour de France, à quel coureur décerne-t-on le maillot blanc? La réponse, c'est au coureur de moins de 26 ans qui est le mieux classé au classement général. Au théâtre, qu'est-ce qu'une didascalie? Eh bien, la didascalie, c'est une note écrite par l'auteur concernant la scénographie. Elle permet de mettre en avant des indications d'action, de jeu ou encore de ton à adopter pour la scène. Et enfin, dernière question de la journée, quel océan est le plus jeune au monde? La réponse, c'est l'océan Atlantique qui n'a que 180 millions d'années, qui est apparu lorsque la Pangée s'est fracturée. Et à l'échelle du monde, c'est presque un adolescent.
On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo, me dire votre score en commentaire et à me retrouver dès demain. Toujours plus de quiz impossibles. Ciao Internet. Salut Internet, 104e épisode des quiz impossibles. Et aujourd'hui, on y va, ça va être simple? Non, je rigole, ça va être complètement impossible. Allez, c'est parti. Quel est le chef-lieu du département de l'Allier? La réponse, c'est Moulins. Quelle est la plus large des avenues de la voirie parisienne? La réponse, c'est l'avenue Foch. Quel fleuve forme la frontière entre la Birmanie et le Laos, puis entre la Thaïlande et le Laos? Cette frontière, c'est le Mékong. Quel est l'autre nom qui désigne le compteur kilométrique d'une voiture? La réponse, c'est l'odomètre. Et enfin, dernière question, quel est le nom du cheval de Don Quijote? Et la réponse, c'est Rocinante, parce que Don Quijote, il voulait dire au monde que sa rosse, donc son mauvais cheval, était au début une vraie rosse, puis finalement la meilleure rosse du monde. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter avec votre score en commentaire, et passez une très bonne journée. Ciao Internet. Salut Internet, nouvel épisode des quiz impossibles, et aujourd'hui on va essayer de faire un super score, je compte sur vous, c'est parti. De quelle fable de La Fontaine cette morale est-elle tirée? Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. La réponse, c'est dans Le Lion et le Rat. Dans quelle ville se trouve l'université la plus ancienne encore en activité? Et la réponse, c'est dans la ville de Fès, au Maroc. L'université Al-Karaouin a été fondée en 889 par Fatina Al-Firiya. Lorsqu'il chante, quel oiseau zinzinule? La réponse, c'est la mésange, mais la fauvette est également une bonne réponse. Dans quel département se situe la ville de la Bourboule? Elle se situe dans le Puy-de-Dôme et est reconnue pour ses stations thermales. Et enfin, dernière question, par quel nom désigne-t-on les personnes qui parlent le portugais? Eh bien la réponse, ce sont les lusophones. La lusophonie, elle correspond à toutes les identités culturelles, la région, le pays et les communautés qui parlent le portugais. Luso, ça vient de Lusitiana, qui était une province romaine et qui est aujourd'hui le Portugal actuel. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner, à liker et à me dire votre score en commentaire. Et surtout, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Allez, à demain, ciao. Bien le bonjour Internet, nouvel épisode des quiz impossibles, on perd pas plus de temps, c'est parti. Quelle est la population de la Suisse en millions d'habitants? La réponse, c'est 8,7 millions d'habitants. Grâce à quel phénomène le tournesol suit-il le soleil? Et le phénomène qui permet à un organisme de s'orienter par rapport à la lumière du soleil s'appelle le phototropisme. Comment sont surnommés les membres de l'Académie française? La réponse, je sais que tu l'avais, c'est bien les immortels. Quel pseudo-céréale généralement rose est surnommé le blé des Incas? La réponse, c'est l'amarante. Son nom vient du grec amaranthos, qui signifie qui ne se fane jamais, car même après la récolte, elle garde sa belle couleur rose. Et enfin, dernière question, combien de pays compte le continent africain? L'Afrique compte 54 États reconnus par les membres des Nations Unies et de l'Union africaine. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner si ça vous plaît et me dire comme toujours votre score en commentaire. On se retrouve dès demain. Ciao Internet. Bonjour Internet, nouvel épisode des quiz impossibles. Et ouais, on est en décembre, Noël approche, donc on fête ça avec un nouveau décor. C'est parti, nouvel épisode. Quelle variété d'arbre est désignée en anglais par le terme maple? La réponse, c'est l'érable. Quel est le nom donné à un conducteur de traîneau à neige tiré par un attelage de chiens? La réponse, c'est un musher. Quelle est la plus grande île de la Méditerranée?
La plus grande île, avec une superficie de 25 700 km², est bien la Sicile, plus grande que la Sardaigne. Quel État américain doit son nom à la reine Élisabeth Ier d'Angleterre? La réponse, c'est l'État de Virginie, parce que la reine Élisabeth Ier était surnommée la Reine Vierge. Et enfin, dernière question, quel grand général américain est devenu le 18e président des États-Unis en 1869? Et la réponse, c'est Ulysse Grant, parce que le général Grant était connu comme le sauveur de l'Union et un grand héros de guerre. Il a été président de 1869 jusqu'à 1877. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao Internet. Salut Internet, nouvel épisode des quiz impossibles. Aujourd'hui, vous visez au moins la moyenne et là, j'en suis quasiment sûr, ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Quel est le titre complet de la pièce de Molière Don Juan? La réponse, c'est Don Juan ou le festin de Pierre. Quelle est la langue principale parlée en Iran? La réponse, c'est le persan. D'après la Bible, jusqu'à quel âge aurait vécu Adam? Adam, qui est le premier homme créé par Dieu, est mort à l'âge de 930 ans. Quelle est la particularité du roman de Georges Perec, La Disparition, écrit en 1969? Eh bien, ce roman, il est écrit en lipogramme, c'est-à-dire qu'il manque une lettre, et pour celui-là, c'est la lettre E. Et enfin, dernière question, dans quel roman croisons-nous la route des Oompa Loompa? Un de mes films préférés quand j'étais petit, c'est Charlie et la chocolaterie. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner et à me dire votre score en commentaire. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Allez, ciao Internet. Salut Internet, dans ce nouvel épisode, est-ce que tu te sens capable de vaincre les quiz impossibles? Eh bien, on va avoir la réponse d'ici quelques minutes et ça va sûrement pas te plaire. Allez, c'est parti. Quel pays européen possède la plus grande superficie forestière après la Russie? La réponse est la Suède et plus de 68% du pays est recouvert de forêts. Quel philosophe a écrit le discours de la méthode en 1637? La réponse, c'est René Descartes. Quel minéral transparent mais extrêmement toxique servait de pigment rouge dans la peinture médiévale? Il s'agit du cinabre. Quel pays est le plus grand producteur de cacao au monde? La réponse est la Côte d'Ivoire, avec quasiment 34% de la production mondiale. Quel film, sorti en 2010, explore les rêves imbriqués et les niveaux de conscience? Ah, celui-là, je pense que tu l'avais trouvé. Il a été réalisé par Christopher Nolan, c'est bien Inception. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Allez, ciao Internet. Alors pour commencer, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui souhaitaient encore se cultiver sur Internet aujourd'hui. Et ça me fait vraiment trop plaisir. Allez, nouvel épisode des quiz impossibles, c'est parti. Dans quel pays se situe la ville de Schengen qui a donné son nom au célèbre accord de Schengen? L'accord a été établi en 1985 et la ville, qui compte 4800 habitants, est bien située au Luxembourg. Quel oiseau est présent sur le drapeau mexicain? La réponse, c'est l'aigle royal. Quelle est la durée d'un match de basketball en compétition internationale? La réponse, c'est 40 minutes, avec 4 quarts-temps de 10 minutes, contrairement à la NBA, où chaque match dure 48 minutes, soit 4 quarts-temps de 12 minutes. Quel organe du corps humain sécrète l'insuline? La réponse, c'est le pancréas. Et enfin, dernière question pour que vous n'ayez pas 5 sur 5 aujourd'hui, à quel lieu géographique correspond ce drapeau? Et la réponse, c'est l'État d'Hawaï qui affiche une certaine connexion avec le Royaume-Uni, alors que l'État d'Hawaï n'a jamais été sous le contrôle britannique. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao Internet.
Salut Internet, nouvel épisode des quiz impossibles, les quiz qui vont te faire remettre en question toute ta culture générale, mais je suis là pour vous aider à l'améliorer. Et on y va, c'est parti. Quel pays possède les chutes d'eau les plus hautes du monde? La réponse est le Venezuela, avec les chutes en gel qui culminent à 979 mètres d'altitude. Quel film d'animation japonais sorti en 1988 raconte l'histoire de deux orphelins pendant la Seconde Guerre mondiale? La réponse est un film magnifique, c'est Le Tombeau des Lucioles. Quel État américain possède la superficie la plus faible? Il s'agit de l'État de Rhode Island, qui est 2 fois plus petit que la Corse. Quel philosophe des Lumières est l'auteur du traité sur la tolérance, sorti en 1763? La réponse, c'est Voltaire. Et enfin, dernière question, quelle montagne est la plus haute d'Europe, si on inclut le Caucase? Il s'agit du mont Elbrus, situé en Russie, qui culmine à plus de 5600 mètres d'altitude. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner et à me dire votre score en commentaire. Ciao Internet. Salut Internet, on m'a encore dit que les quiz impossibles devenaient trop simples. Je suis désolé, mais aujourd'hui ça va être très compliqué. Allez, c'est parti. Quel pays est le plus grand producteur de vin au monde? Si t'as répondu la France, eh ben c'est faux. Si t'as répondu l'Espagne par contre, eh ben c'est faux aussi, parce que la réponse c'est l'Italie. Dans quel film de Quentin Tarantino retrouve-t-on la mallette lumineuse dont le contenu n'a jamais été révélé? La réponse est bien évidemment Pulp Fiction. Quel empire a construit la cité de Pétra en Jordanie, taillée directement dans la roche? La réponse, ce sont les Nabatéens. Quel pays est le plus grand producteur d'or au monde? La réponse est un pays qui domine la production mondiale depuis les années 2000, et c'est bien la Chine. Et enfin, dernière question, à quelle distance se situe la fosse des Mariannes? La réponse, c'est 11 000 mètres sous le niveau de la mer, ce qui est quand même sacrément colossal. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pense à t'abonner et à liker la vidéo parce que ça me soutient énormément et me dire ton score en commentaire. Allez, à demain, ciao. Salut Internet, nouvel épisode des quiz impossibles et aujourd'hui, on va essayer d'avoir la moyenne tous ensemble. Allez, c'est parti. Quel est l'actuel nom de la ville russe connue avant 1991 comme Leningrad? La réponse, c'est Saint-Pétersbourg. Quelle actrice détient le record de 5 victoires pour le César de la meilleure actrice? Il s'agit d'Isabelle Adjani. Dans la mythologie grecque, qui est condamnée à remplir d'eau pour l'éternité un tonneau percé. La réponse, ce sont les Danaïdes, les 50 filles de Danaos. À quel auteur doit-on le roman Alice au pays des merveilles? Il s'agit bien évidemment de Lewis Carroll. Et enfin, dernière question, quel pays fut officiellement le premier à abolir l'esclavage en 1794? Et la réponse, c'est la France. Ça a été voté pendant la Révolution, puis annulé par Napoléon avant d'être rétabli en 1848. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner et à me dire votre score en commentaire, et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao Internet. Salut Internet, j'espère que les quiz impossibles te plaisent toujours autant, et si c'est le cas, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça aide pour le référencement et pour aider le plus grand nombre à me trouver et à nous trouver pour résoudre les quiz impossibles. Allez, nouvel épisode, c'est parti. Quel était le tracé de la mythique Route 66 aux États-Unis? Elle reliait Chicago et Los Angeles, mais officiellement, la route n'existe plus depuis 1985. Quelle est la définition de l'adjectif sporadique? La réponse, c'est de manière irrégulière.
On dit d'un journal qui est publié de manière sporadique qu'il n'est juste pas publié régulièrement. Quelle rivière d'Europe de l'Est prend sa source en Ukraine et fait office de frontière moldo-roumaine? Là, t'as pas le droit de sourire parce que la rivière, c'est la Proute. Combien de chromosomes l'homme possède-t-il? La réponse, c'est 46 chromosomes. Et enfin, dernière question, sous quel autre nom est connu le nombre pi? Eh bien la réponse, c'est la constante d'Archimède. Archimède, un fameux mathématicien qui vivait à Syracuse, est donc le premier à l'avoir démontré en 250 avant Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo, c'est important. Et on se dit à demain. Ciao Internet. Salut Internet, comment se passerait ta journée si tu n'avais pas ta dose de quiz impossible? Je n'ai pas la réponse, mais vous l'avez, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Mais tout de suite, on attaque le nouvel épisode et c'est parti. En quelle année Albert II de Monaco devient-il souverain? La réponse, c'est 2005. Quelle est la troisième langue officielle de la Belgique après le français et le néerlandais? La réponse, c'est l'allemand. Dans quel sport le Brésilien Nelson Piquet a été triple champion du monde dans les années 80? Celle-là, elle était facile pour les connaisseurs de sport auto, c'est bien la Formule 1. Combien de fleurs de lys sont présents sur le drapeau du Québec? La réponse, c'est 4, c'est ce drapeau. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qu'une eau saumâtre? C'est un mélange d'eau douce et d'eau de mer, parce que même si l'eau est salée, elle a une teneur en sel inférieure à celle de l'eau de mer. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner et à me dire votre score en commentaire, et on se retrouve dès demain pour un nouveau Quiz Impossible. Allez, ciao Internet! Salut Internet! Avant de commencer ce nouvel épisode des Quiz Impossibles, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que ça vous dirait d'avoir un Quiz Impossible tous les 2 jours, mais avec 10 questions au lieu de 5? N'hésitez pas à me faire votre retour. Et là, on y va, c'est parti. Quel État africain a obtenu son indépendance en 1957? La réponse, c'est le Ghana. Que veut dire THC? C'est une substance qui agit sur le système endocannabinoïde du cerveau et qu'on appelle le tétrohydrocannabinol. Quel scientifique a découvert les anneaux de Saturne? La réponse, c'est évidemment Galilée en 1610. Quel économiste britannique a théorisé l'intervention de l'État pour relancer l'économie en période de crise? Il s'agit évidemment de John Maynard Keynes. Et enfin, dernière question, dans la mythologie grecque, où se situe la toison d'or que cherche Jason? Ouais, ça je pense que tu l'avais trouvé, elle est suspendue à un arbre, et plus précisément à un chêne. On se retrouve dès demain pour un nouveau Quiz Impossible. Pensez à vous abonner comme tous les jours, et à me dire votre score en commentaire. Ciao Internet! Salut Internet, à partir d'aujourd'hui et à chaque début de vidéo, je vous dirai une citation célèbre. Et aujourd'hui, c'est Nietzsche qui a dit « La vraie ignorance, c'est pas de ne pas savoir, c'est de refuser d'apprendre ». Allez, c'est parti, nouvel épisode. À qui doit-on la création du prix Goncourt? Si t'as juste répondu Goncourt, non, c'est pas suffisant. La réponse, c'est Edmond de Goncourt. Quel animal est aussi connu sous le nom de carassin doré? La réponse, c'est le poisson rouge. Quel alphabet ne possède pas de majuscules? La réponse, c'est l'alphabet arabe. On parle alors d'un alphabet monocaméral ou unicaméral. En quelle année le drapeau tricolore a été annoncé comme le drapeau officiel? C'était durant le Premier Empire avec l'ordonnance de 1804. Comment appelle-t-on le principe de faire des découvertes, souvent scientifiques, mais toujours par hasard? Et ce nom-là, c'est la sérendipité.
Et j'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner et à me dire votre score en commentaire, et on se retrouve dès demain. Allez, ciao Internet. Salut Internet, aujourd'hui je teste ta culture en capitale du monde. Mais évidemment, je vais pas demander celle de la France ou celle de l'Espagne. On va aller sur du quiz impossible. Allez, c'est parti. Et si t'aimes ce que je fais, pense à t'abonner, ça soutient toujours la chaîne. Quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? La réponse, c'est Yamoussoukro. Quelle est la capitale de la Tanzanie? Ouais, tu l'as peut-être trouvé celui-là, c'est bien Dodoma. Quel pays a pour capitale Podgorica? C'est bien le Monténégro. Quelle est la capitale du Bénin? La réponse, c'est Porto Novo. Et enfin, dernière question de la journée, quelle est la capitale de la Malaisie? Pour mes amateurs de géo et pour les amateurs aussi de Formule 1, c'est bien Kuala Lumpur. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à me dire votre score en commentaire, à flex un peu si vous avez 5 sur 5, et surtout à liker et à vous abonner. Allez, ciao Internet. Salut Internet. Un proverbe chinois dit que celui qui pose une question est idiot 5 minutes, et celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie. Donc, continuez de vous instruire et d'être curieux, c'est très important. Allez, c'est parti, nouvel épisode, aujourd'hui sur le thème d'Harry Potter. Quel est le patronus de Luna Lovegood? La réponse, c'est un lièvre. Quel est le numéro exact du coffre-fort de Harry à Gringotts? Il s'agit du coffre numéro 687. Quel professeur enseigne les soins aux créatures magiques avant Hagrid? Il s'agit de Sylvanus Kettleburn. Quel ingrédient remplace la mandragore dans certaines compositions de potions avancées selon Horace Slughorn? Là, je pense que ta mémoire, elle doit bouillonner parce que Slughorn, il parlait de la racine d'asphodèle. Et enfin, dernière question, quel est le numéro exact de la loi citée par Dolores Ombrage pour justifier son pouvoir à Poudlard? Elle parle du décret d'éducation numéro 24 qui lui permet notamment de renvoyer les enseignants. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible, cette fois sur le Seigneur des Anneaux. Allez, à demain, ciao. Salut Internet, aujourd'hui nous sommes le 15 décembre et le 15 décembre 1809, Joséphine de Beauharnais et Napoléon divorcent pour raison d'État car elle ne peut pas lui donner d'héritier. Il cherchera alors une nouvelle épouse qui sera Marie-Louise d'Autriche, alors 18 ans. Et Victor Hugo a dit un jour, l'homme instruit a toujours conscience de ce qu'il ignore. On est parti pour un nouvel épisode des Quiz Impossibles et aujourd'hui on parle du Seigneur des Anneaux. Allez, c'est parti. Et surtout, pensez à vous abonner, parce qu'ici, on fait des quiz impossibles. Beaucoup me reprochent la difficulté croissante des vidéos, mais vous avez, si vous voulez, partout sur Internet, des chaînes qui vous permettront d'avoir des quiz plutôt faciles. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et ici, ce sera toujours pour vous cultiver, pour vous apprendre, ou alors pour flex un peu, parce que les connaissances sont difficiles. Allez, c'est parti. Qui est Anatar pour Tolkien ? C'est le nom elfique du seigneur du mal, Sauron. Quel lieu est Imladris en elfique? La réponse, c'est Foncombe. Quel est le seul membre de la communauté de l'anneau à avoir tué un Balrog? Ouais, celle-là était plutôt facile, c'est bien Gandalf. Quel personnage est le plus ancien être vivant encore présent pendant la guerre de l'anneau? La réponse, c'est Tom Bombadil. Si vous ne le connaissez pas, allez voir son histoire, elle est extrêmement intéressante. Et enfin, dernière question, quel roi du Gondor a refusé de jeter l'anneau unique dans la montagne du destin? Et la réponse est bien évidemment Isildur. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, me dire votre score en commentaire, et on se retrouve dès demain pour la fin de la Sainte Trinité sur Star Wars. Allez, à demain, ciao.